Donc maintenant, un petit détail juste pour les fenêtres que j'ai oublié de mentionner. Tout à l'heure, vous vous souvenez qu'on a coché, on a défini un paramètre de type feuillure. Ce n'est pas un paramètre d'occurrence, donc la feuillure n'apparaît pas ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier, on ne peut pas mettre une feuillure différente pour chaque fenêtre. C'est un paramètre de type. Donc le type feuillure, il est forcément ici. On voit que la feuillure est ici et elle est grisée. Et pourquoi elle est grisée? C'est parce que quand on, je vais vous remontrer, c'est dans mes paramètres ici, j'ai coché la case grisée. Si je décoche, je fais charger dans le projet, je mets oui, je fais remplacer, eh bien on voit que là, je remplace toutes les versions existantes, on va voir que ma feuillure, ici, quand je clique, modifier le type, on va perdu, il l'a gelé quand même. Normalement, ça devrait pas être gelé. Bah, mauvaise pioche. Bon. En tout cas, c'est peut-être parce que j'ai modifié que celui-ci. Ah, pardon, j'ai fait un truc. Oui, ça a gardé le 110. Si je passe à un autre, juste pour voir. Voilà. Donc là, c'est 110. J'avais laissé la formule, donc ça gelait. Si je remplace, je fais oui. Et là, je remplace toutes mes fenêtres. Donc ça reste un paramètre de type, mais là, je peux le modifier. Si je le modifie, si je mets beaucoup pour voir la différence, si je mets 30 cm par exemple, comment ça se passe? Normalement, vous avez vu là, il m'a mis 30 cm de décalage de feuillure. Je reviens avec une feuillure bloquée, comme ça je fais CTRL Z pour revenir, je vérifie. Voilà, là, elle est bloquée. Maintenant, je vais mettre les portes. Donc là, il y a deux solutions. Soit c'est des huisseries branchées, soit c'est des portes. Voilà, ce sont des huisseries branchées. J'ai pas d'indication, je vais pas m'embêter. C'est des portes de 102 par 210. Donc là, pareil, je fais architecture, porte. Ah oui. Et là, c'est 102 par 210. Porte. Donc moi, je suis plutôt en ouverture intérieure. Là, c'est une ouverture extérieure. Donc 102 par 210, je vais faire ça. Je vais modifier. Je vais dire que c'est 102 par 210. Sur 18, 102 par 210. Et ça, je le renomme et je le mets 102 par 210. OK. Je fais OK. Et là, j'en ai une ici. Elle est à 58. Et elle m'indique l'ouvrant. Alors là, il faudrait que j'aille regarder sur le plan archi. Vous vous souvenez, ça indique l'ouvrant. Et je crois, si je me souviens bien, que ça dépend oh mince, dans la vue, dans le gabarit structure. Si je lui mets niveau de détail moyen, on va voir ce qui se passe. Ça le met plus. D'accord? Donc dans le doute, comme je ne sais pas dans quel côté ça ouvre, voilà, ce serait facile de trouver, mais je laisse tomber. Et pareil, normalement, il y a une petite poignée de contrôle pour faire basculer, si je reviens en arrière là, voilà, pour faire basculer la porte du bon côté. Voilà. Bon. D'ailleurs, je vois qu'elle est mal accrochée, ma porte. C'est pas très grave, c'est juste un symbole. Hein. Elle est pas, ma famille n'est pas bien définie, c'est pas bien accroché, là, il faudrait le modifier, si vous avez le temps. Je vais revenir, vu que c'est un plan de structure, c'est pas un plan de coffrage, je vais remettre en niveau moyen, appliquer. Non, d'ailleurs, je suis obligé de faire un niveau élevé, je sais plus, pour voir la maçonnerie. Là, j'ai pas de maçonnerie, je m'en fiche. Ça, je l'ai mis à 58, et maintenant, je vais en mettre partout où j'ai des portes. Donc, le plus simple, c'est de regarder ici, d'aller chercher les portes, 102 par 210,
et de les positionner. À vous de jouer.